Mesdames, Messieurs, les plaisirs et nôtres de vous retrouver dans cette grande édition du journal et bienvenue. Au terme d'une visite de 4 jours en République démocratique du Congo, le pape François a quitté Kinshasa ce vendredi 3 février 2023 dans la matinée pour Djouba au Sud-Soudan, dernière étape de son périple africain. Mais bien avant, le Saint-Père a eu un aparté de quelques minutes avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avant de se rendre ensemble au pied de l'avion. Les instants d'au revoir ont été très émouvants. Et Gisèle Etoko pour plus de détails. C'est au terme d'une visite de 4 jours à Kinshasa que le pape François a quitté la capitale de la République démocratique du Congo. Le départ du Saint-Père s'est déroulé dans la sérénité. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accueilli le souverain pontife à l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport de Ndjili. Ces deux personnalités ont eu un aparté de quelques minutes avant de se rendre au pied de l'avion papal immobilisé sur la piste et prêt pour le départ. Les instants de revoir très émouvants, le souverain pontife et les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'y sont dit au revoir à travers des dernières accolades chaleureuses. Ensuite, l'avion papal a pris son envol pour Djouba au Sud-Soudan, prochaine étape du périple africain du Saint-Père. Ainsi donc s'est achevée la visite du 266e pape en RDC, la RDC qui a accueilli pour la 3e fois un chef de l'Église catholique depuis 1980 et 1985. Que retenir du voyage du pape en République démocratique du Congo? À cette question, Israël Kabongo, lecteur et co-célébrant de la messe papale à l'aéroport de Ndolo, d'indiquer que le passage du Saint-Père en République démocratique du Congo a été très bénéfique pour chaque Congolais. Il est au micro de Dorcas Vani. Il y a plusieurs aspects. Du côté positif, nous pouvons relever une visite importante. Pour les lecteurs et co-célébrants de la messe papale à l'aéroport de Ndolo, Israël Kabongo, conseiller en charge de personnes handicapées au Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, le séjour du pape François à Kinshasa a été très bénéfique pour tous, y compris de personnes vivant avec handicap. Oui, ok. D'abord, étant citoyen et aussi étant concélébrant à la messe, et à la messe du mercredi, du 1er février, mes impressions vont dans le sens que j'encourage tout d'abord l'organisation, puisque l'organisation avait pensé à la représentativité des jeunes en situation de handicap. Donc j'en étais les représentants. Donc j'ai représenté cette catégorie de jeunes dans l'équipe de la célébration de la messe avec les papes. Israël Kabongo déplore cependant certaines déclarations politiques. Il y a plusieurs aspects. Du côté positif, nous pouvons relever une visite importante du Saint-Père dans notre pays. Il a instruit les jeunes avec une très bonne catéchèse. Mais du côté négatif, nous pourrons peut-être dénoncer le fait que les gens ont voulu profiter de l'occasion pour passer parfois certaines déclarations politiques qui n'avaient pas leur place, surtout au stade, quelques jeunes qui n'ont pas peut-être qui ne sont pas restés dans le cadre, qui sont sortis un peu du cadre pour verser dans la politique. De ce côté-là, nous ne sommes pas du tout d'accord, parce que le pape avait bien dit que son intervention dans notre pays s'est allée dans les 3 axes. Les 3 axes que lui a appelés les 3 sources de la paix.
c'est-à-dire c'était le pardon, la communauté ainsi que la mission. Alors le pape nous a appelés à l'unité, sa visite ici était sous le signe de la paix. Alors au moment où nous commençons à glisser à des discours politiques pour dire que X ou Y est compétent ou incompétent, en tout cas de ce côté-là, nous jeunes en situation de handicap n'étions pas du tout d'accord. Toujours dans le même chapitre, un tour dans le riz de Kinshasa pour recueillir les avis sur ce que les Kinois ont retenu du passage du pape François en République démocratique du Congo. En tout cas, beaucoup sont optimistes. Ils espèrent le changement après que le Saint-Père ait foulé le sol congolais, surtout pour ce qui est du retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage de Naomi Zameya Zaverienne Kabengele, plutôt Naomi Kabengele Zaverienne Zameya et Junior Bolafa pour le reportage. Après avoir passé 4 jours en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, le pape François a bouclé sa visite apostolique ce vendredi 3 février, après avoir communié avec les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo au siège de cette institution. Mais qui retenir de cette visite papale en RDC les avis des Kinois. Bon, normalement, vous voyez que sa présence physique dans notre pays ici est vraiment très important, c'est très nécessaire. Alors, Papa a parlé, mais sur le terrain, on peut dire que ce sont des théories. Mais pratiquement, nous voulons voir des réalités. Et puis nos frères qui sont à l'Est sont vraiment entre la mort et la vie. Il y a plusieurs morts. Dépasser même la guerre de 40 à 45, de 14 à 18. Je ne sais pas les autorités de notre pays. Bon. Dans 5%, nous espérons. Parce que le pape n'est moindre au monde. Je sais qu'il va s'impliquer par rapport à ce qui se passe ici au Congo et nous espérons un changement. Tout celui qui croit, sera sauvé. En fait, nous on croit aussi à ce que le pape a dit parce que c'est le représentant de Dieu en quelque sorte sur terre. Donc sur ce qu'il a dit, on croit que ça va se réaliser parce que déjà l'Église catholique a la majorité de croyants dans le monde. Donc sur ce qu'il a dit, on croit que ça peut se réaliser. Ça nous a fait beaucoup de joie. Nous sommes très contents, étant que chef spirituel, étant que aussi le président de Rome. En tout cas, bon, là on va s'attendre, par rapport donc, à ce qu'il a parlé. Bon, on va voir. Et comment capitaliser cette venue du pape François? Là, je ne sais pas, mais nous souhaitons que tout ce qu'il a dit, donc qu'il puisse mettre en pratique. Je ne sais pas si le pape peut intervenir au comité international, au niveau de l'États-Unis, là où c'est la force étrangère qui peut quand même nous aider pour que nous puissions trouver la paix. Mais la paix dans notre pays n'est pas là. Le chômage, ce sont les autorités qui doivent trouver quand même la solution, pas parler. Ça, ce sont des théories, mais pratiquement nous voulons voir des réalités. Notez que le Saint-Père a effectué sa visite apostolique en RDC sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ », une véritable invitation au pardon, à la réconciliation, mais aussi à l'unité. Rencontre du pape François avec le jeune catholique au stade martyr de la Pentecôte n'a pas laissé indifférent le président national de l'ADD Congo, Prince Epenge, et cadre de la Mouka, qui estime que la jeune Congolaise gagne en maturité et responsabilité dans la défense de ses intérêts, aussi pour la bonne marche du pays. Prince Epenge a été joint au téléphone par Maxime Makabo. Les jeunes Congolais sont responsables. Ils n'ont fait qu'exprimer leur frustration, leur désespoir devant les papes, car ils étudient dans de très mauvaises conditions. Ils sont au chômage à 90%. Leurs petits projets ne sont pas financés. Ces régimes utilisent la jeunesse plutôt comme des chameaux, comme des simples escaliers. Hier, la même jeunesse congolaise avait chanté contre le régime de Kabila. Mais l'IDP, ça va applaudir. Aujourd'hui, quand les jeunes Congolais conscients
chante contre le régime de M. Félix Tshilombo, qui ne conçoit aucune politique publique à leur faveur, l'IDPS crie à la manipulation de la MOUCA, à la manipulation de l'opposition. En réalité, l'IDPS est en train de manquer du respect aux jeunes. Quand on détourne des millions, mais la jeunesse voit ça. Quand on surfacture les écoles dans les programmes de 145 territoires, où une école de 130 000 $ est surfacturée à 400 000 $. Mais les jeunes ne voient ça. Donc ici, il s'agit d'une jeunesse qui a pris ses responsabilités pour rappeler aux gouvernants qu'écoutez, vous gouvernez mal la République. Il faut plutôt applaudir la jeunesse, de voir qu'elle gagne en confiance, elle gagne en conscience et elle gagne en patriotisme. Et pour clore ces chapitres, Niclette Bossolo, Niclotte Bossolo, cadre du mouvement de libération du Congo MLC, Tchangou, parle de la manipulation politique lors de cette rencontre jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte entre le pape François et le jeune catholique Maxime Makabo. Ce n'est qu'une simple infiltration. C'est une manipulation et c'est de l'ingratitude. Je m'explique. L'infiltration, pourquoi? L'opposition actuellement est en perte de vitesse. Il ne sait pas mobiliser la population, il ne sait pas mobiliser la masse. L'opposition a profité de cet événement, de cette rencontre au niveau du stade de Martyrs pour passer son message auquel il ne sait pas rassembler les gens. J'avais vu les gens porter les banderoles de l'ECD, les gens du PPRD, qui du reste ne sont même pas catholiques. Ils sont venus saper ce qui a été bien préparé entre les gouvernements et l'Église catholique. Je dirais la manipulation, pourquoi, messieurs les journalistes? Entre l'Église catholique et le gouvernement et le pouvoir, il y a vraiment un mariage scellé. Ils travaillent vraiment en commun accord. La préparation, les éléments qui ont conduit à la préparation de l'arrivée du pape a été organisé entre les représentants de l'Église et les représentants du gouvernement. Il n'y a pas eu de choses graves qui s'étaient passées, alors que les événements étaient bien organisés entre les deux parties-là. Mais voir que les gens prendre les banderoles, présenter les banderoles tout en disant que Ngobila Degay, c'est juste ce que j'ai appelé une instrumentalisation d'une certaine classe politique. Je dirais l'ingratitude, pourquoi? Ce qui s'est passé au stade de Martyrs, parce que ça a commencé au discours de notre cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo s'est comporté comme, disons, l'appareil microscope. Il n'a vu que les côtés mal, mais tout ce qui se passe bien, il n'a pas tenu compte. Alors que ce n'est pas bien. Tout le foule qui a accompagné l'arrivée du pape, et tous ces mondes qui ont inondé l'esplanade de l'aéroport de Ndolo, même pas un mot de remerciement. Vous voyez l'ingratitude. Et le gouvernement qui a mis ses moyens, les moyens de l'État pour l'organisation de cette messe-là, pour l'organisation de ces événements, les deux événements-là, même pas remercié par un mot. C'est une ingratitude de la part du représentant de l'Église. Alors le pape était venu pour la réconciliation nationale. Nos anciennes idées, nos anciens comportements, nos anciennes habitudes, mettons ça à l'écart. Nous n'avons qu'un seul Congo, nous n'avons qu'un seul patrimoine qui est le Congo. Mettons-nous ensemble pour travaillons pour le Congo et mettre le Congo de l'avant. Direction Nord Kivu, où les élèves de plusieurs écoles de la ville de Goma au Nord Kivu étaient dans la rue ce vendredi 3 février 2023. Ces élèves affirment être en solidarité avec leurs collègues de Massissi et Rutshuru qui n'étudient plus suite à l'occupation de plusieurs de leurs milieux par le rebelle du 1-23 soutenu par le Rwanda. Le point avec notre correspondant Joël Kamabou.
Ces derniers réclament la fin de la guerre au Nord Kivu et exigent aux troupes de la force régionale de l'EAC des passages offensifs contre le rebelle du M23. De la partie nord de la ville de Goma, plusieurs élèves des quartiers Majingo, Katoï, Mabanka ont barricadé de riz pour dénoncer la passivité de la force régionale. La même action vise à dénoncer la progression des rebelles du M23 dans plusieurs villages dans le territoire de Massissi. D'après Marinkafu, président de la société civile de Goma, mobilise la population pour barrer la route aux rebelles du M23 sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, et calme précaire s'observe ce vendredi 3 février 2023 sur les lignes de front entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 dans les groupements Bachali Karempe dans le territoire de Massissi. Le rebelle du M23 oublie le contrôle des villages qui relient Namitaba, Rochebeche à l'issue de ces combats. Un mouvement de panique et de piscos gagne la population de Sake, Mouchaki et villages environnants de certains au plus fuite. Et puis les sommets extraordinaires sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les tensions entre Kinshasa et Kigali sera organisé ce samedi 4 février 2023 à Bujumbura au Burundi. Selon le communiqué du président qui assure la présidence de l'EAC, ces sommets concernent le chef d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. John Mukadi. C'est le président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui a convoqué pour ce samedi 4 février 2023 cette rencontre inédite pour statuer la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et sur les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Tous les dirigeants de la région ont confirmé leur participation à cette rencontre, sauf le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit, qui reçoit la visite du pape dans son pays de ce vendredi soir. Du côté de la cité de l'Union africaine à Kinshasa, Félix Tshisekedi sera bel et bien présent à ce sommet, d'après son cabinet qui a déjà dépêché une équipe d'avance dans la capitale burundaise. Reste à savoir si Paul Kagame sera là en personne, car ce sommet intervient 4 jours après l'expulsion des 3 officiers rwandais déployés dans le cadre du commandement de la force régionale de cette organisation sous-régionale. Et puis cette nouvelle, la Belgique insiste une fois de plus sur le respect de frontières de la République démocratique du Congo. Le ministre fédéral belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur et les institutions culturelles fédérales reçues ce vendredi 3 février 2023 par le président de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré le souhait de d'escalade dans le rapport entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, aussi le respect de la souveraineté de la RDC. La Belgique a dit Raja Labid espère que le sommet convoqué pour ce samedi à Bujumbura par le président en exercice de l'EAC portera de fruits. Conflit Tekeyaka. Au total, 124 compatriotes ont rejoint la voie de la paix prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont accepté de quitter la brousse pour servir sous les drapeaux aux côtés des 550 autres déjà en formation militaire à Kamina. Le tout s'est déroulé sous œil vigilant du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe. Gisèle Etoko. Pendant moins quelques jours, la formation c'est sous la bénédiction papale que 124 jeunes compatriotes de conflit Tekeyaka ont accepté de quitter la brousse pour servir la nation sous les drapeaux. 7h15. La 4e vague vient de quitter la ville de Kinshasa par l'aéroport international de Njili pour rejoindre le 550 déjà en formation militaire Kamina dans le Haut-Katanga. Arrivés sur place, les nouveaux recrues ont été bien reçus et encadrés sous l'œil vigilant du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo. Au total, 779 jeunes du conflit Tekeyaka ont rejoint la voie de la raison, celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et puis, l'École supérieure de formation de cadres ESFORCA a organisé du 2 au 3 février 2023 de matinées scientifiques sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. Plusieurs éminents professeurs ont exposé sur le thème combien bénéfique sur le corps scientifique et apprenant de l'ESFORCA qui envisage l'ouverture d'un nouveau département sur les énergies renouvelables. Un reportage de Gisèle Etoko et Papi Bokamba. Avec ce qui vient d'être dit, avec l'atelier qui vient d'être tenu, nous lançons officiellement l'ouverture de la filière des énergies renouvelables à l'École supérieure de formation des cadres. L'École supérieure de formation des cadres envisage l'ouverture d'un nouveau département sur les énergies renouvelables avec le système LMD, d'où la nécessité pour le corps scientifique et apprenant de digérer la matière dans ce domaine. Voilà qui justifie la tenue 2 jours durant de ces matinées scientifiques sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. Comme l'explique Maxime Mémoire Bapeke, DG de l'ESFORCA. Vous savez, l'École supérieure de formation des cadres, c'est une institution d'enseignement supérieur qui s'occupe aussi de la formation professionnelle. Et le ministère de l'enseignement supérieur nous demande à chaque institution d'organiser des matinées scientifiques pour permettre aux cadres, aux chercheurs et aux enseignants de se prendre de certaines réalités scientifiques avec les 2 thématiques qui ont été communiqués aujourd'hui. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses et de nouveaux concepts. Je crois que chacun de nous au moins sait à quoi sert la protection de l'environnement, la protection de la forêt et quelle est l'importance de la forêt pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et au deuxième thème, nous avons vu le système de l'économie verte. Ça nous a vraiment beaucoup appris, ça nous a vraiment beaucoup édifié. Le SFORCA organise des formations, je dis professionnelles et académiques. Alors dans ces perspectives d'avenir, le SFORCA envisage ouvrir un nouveau département sur les énergies renouvelables avec le système LMD dans le système académique. Et aussi nous allons former de la main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'énergie renouvelable, mais en formation professionnelle. Raison pour laquelle, avant de mettre 6 pieds cette section, nous avons d'abord pensé organiser cette matinée pratique pour permettre à tous les personnels scientifiques de s'imprégner au moins de la réalité des énergies renouvelables avant de commencer tous ces enseignements-là. Des éminents professeurs et experts en environnement ont dispensé de la matière sur la question à travers leurs interventions axées sur notamment l'agroforesterie et monétisation du crédit carbone, le quid de l'économie verte dans l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, aussi la transition énergétique. L'École supérieure de formation des cadres tient à une meilleure formation de ses apprenants. Une politique volontariste pour que nous puissions aller en avant. Donc, au nom du directeur général, empêché, au nom du directeur technique, nous déclarons close les assises géographiques. Merci. Toujours dans ces mêmes chapitres, avant de nous séparer, vente de crédit carbone, un nouveau marché qui se crée dans un contexte où les pollueurs ne veulent pas payer. La question a été abordée par le professeur Jean-Robert Bouangoy dans son intervention lors de la matinée scientifique sur les énergies renouvelables organisée par l'ESFORCA. Cet éminent professeur a axé son intervention autour du thème agroforesterie et monétisation du crédit carbone. Retrouvons encore une fois de plus Gisèle Etoko et Papi Bokamba dans ce reportage. Un peu l'histoire de notre système. Parce que c'est quoi le crédit carbone? Les gens me posent beaucoup la question de savoir ce que c'est le crédit carbone.
Il était question pour le professeur Jean-Robert Bouangoy dans son intervention autour du thème agroforesterie et monétisation du crédit carbone au cours de cette matinée scientifique sur les énergies renouvelables et la transition énergétique organisée par l'ESFORCA, de démontrer que la forêt a une valeur non seulement dans l'arbre coupé, mais aussi dans l'arbre debout. La forêt a une valeur. Vous voyez, la forêt a toujours eu une valeur. Mais la valeur de la forêt était plutôt du bois coupé que du bois debout. L'innovation ici, c'est de donner une valeur à l'arbre debout plutôt qu'à l'arbre couché. Là, en ce moment-là, c'est plus complexe parce que l'arbre n'est pas encore coupé. C'est difficile de connaître son poids. Il faut trouver des moyens plus importants pour essayer d'obtenir justement un certain nombre d'éléments scientifiques. Mais c'est clair, la forêt a une valeur. Hein? La forêt a toujours eu une valeur sur pied. Mais il faut qu'on puisse payer sans le couper. C'est ça que nous sommes en train de faire. Une matière toute nouvelle, très bénéfique pour le personnel scientifique et apprenant de l'ESFORCA. Cette institution académique qui envisage l'ouverture d'un nouveau département sur les énergies renouvelables. Dans les institutions académiques, c'est là où nous avons tous les pools, hein, des scientifiques et des gens qui vont continuer l'œuvre que nous avons commencée. Alors, c'est une matière toute nouvelle. Il faudrait que les étudiants puissent apprendre et digérer cette matière-là, un peu comme les ressources minières. Nous devons aussi avoir des institutions qui forment des gens sur les crédits carbone, la monétisation des crédits carbone et la foresterie d'une manière générale. Mais pas seulement ça, même les institutions qui existent actuellement doivent présenter des étudiants qui sont au fait actuellement de l'actualité, parce que c'est vraiment l'actualité, la monétisation des crédits carbone. Ce message a suscité de l'enthousiasme au sein de l'auditoire, étant donné que la République démocratique du Congo regorge 128 millions d'hectares de forêt. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain et au revoir.